Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Comment connaître l'avenir? Je pense qu'on a tous voulu savoir ce qui allait arriver à l'avance dans au moins une situation. Eh bien, depuis la nuit des temps, l'homme s'est amusé à inventer des moyens pour connaître son avenir. Des oracles de l'Antiquité à envoie cocu au 83333, il s'en est passé du chemin. Et parmi les très nombreux oracles, astrologues ou encore prophètes qui ont peuplé notre planète, il y en a un qui continue à faire toujours autant parler de lui, et souvent en début d'année grâce à ses prophéties qui se seraient révélées justes. Nostradamus, le mage et ses prophéties qui ont complètement mindfuck le monde entier. Après avoir écrit des almanachs et des horoscopes personnels, Nostradamus entame la rédaction de recueils de quatrains. Ce sont ses prophéties. La légende raconte même qu'il écrivait ses récits sur le toit de sa maison, seul. Et en faisant ça, il se détache alors du temps. Et d'ailleurs, cette méthode s'inspire de ce que faisaient les oracles pendant l'Antiquité. Il écrit au cours de sa vie 942 quatrains rassemblés par centaines, on les appelle les centuries. Ces quatrains sont supposés annoncer de grands événements à venir sans rien dater ni localiser, ou presque. Son écriture est obscure et sans logique apparente. Ses prédictions donnent une impression de retranscription de vision et c'est son style d'écriture peu ordinaire qui va faire son succès. Le titre prophétie sous-entend que Nostradamus se considérait lui-même comme un prophète, comme explicité dans la préface de l'une de ses œuvres. Catherine de Médicis mettait l'astrologie en avant, permettant alors à Nostradamus de faire éditer un premier recueil de 300 quatrains en 1555. Catherine de Médicis et Henri II convoquent alors Nostradamus à Paris. La reine lui demande d'établir les thèmes astro de ses enfants et la légende raconte qu'il demanda à la reine de regarder dans un miroir. Et à chaque apparition de ses fils, cela correspondrait à une année de règne. La reine aurait donc pu prévoir l'unique année de règne de François II, les 14 années sur le trône de Charles IX et les 15 années d'Henri III. Et Nostradamus recevra même le titre de médecin du roi, ce qui permet de considérablement renforcer son image. La réputation de Nostradamus va traverser les siècles grâce au travail de Chavigny qui éditera ses écrits et son fils. Ces derniers ont commencé à interpréter les écrits de Nostradamus juste après sa mort en 1566, malgré sa demande de ne pas le faire, car d'après lui, l'avenir ne devrait pas être connu pour ne pas être changé. Ou alors il avait peut-être juste peur qu'on découvre qu'il s'est planté. Nostradamus aurait vu la fuite de Louis XVI et sa famille en 1791 et ainsi que son arrestation. Et voilà quelques exemples de ce que l'on peut trouver dans des écrits de Nostradamus. De nuit viendra par la forêt de Rennes, de par Voltairerne la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes, élu à son cap cause tempête, feu sang tranche. Les deux parts seraient alors les deux époux, Erne, la reine, la pierre blanche, la monarchie, moine noir, le roi était habillé en gris lors de sa fuite, feu sans tranche serait la décapitation, et il aurait aussi prédit l'avènement de Napoléon. Un empereur naîtra près d'Italie, qu'à l'empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. Napoléon est né en Corse, alors encore italienne, et bouché pour les nombreuses guerres qu'il a engendrées. Et Nostradamus aurait même fait référence à la Seconde Guerre mondiale. Bête farouche de fin fleuve traînée, plupart du champ encore histeur sera. En cage de fer le grand sera traîné, quand rien enfant de Germain observera. Ces écrits peuvent être mis en lien facilement avec des événements par leur style obscur et flou. Hitler lui-même en tira d'ailleurs parti. À la fin de l'année 1939, Hitler charge un astrologue de trouver dans les textes de Nostradamus un passage favorable à la cause nazie. Cet astrologue a donc été obligé de faire de la propagande sur la base des textes de Nostradamus. Bon, vous savez que j'aime bien les théories du complot, alors je pense qu'il est grand temps d'enfin plonger dedans. Peu après les attentats du 11 septembre, une fausse prophétie imitant le style de Nostradamus circula sur internet. C'est pourtant suite à cette prophétie que Nostradamus est vu comme le prophète de l'apocalypse, l'homme qui aurait prévu toutes les catastrophes de l'humanité. Ouais, donc en gros le mec est devenu ultra connu à notre époque grâce à un fake. Et il y a une chose super importante à savoir par rapport aux prophéties de Nostradamus, c'est qu'elles ont toutes été interprétées a posteriori et donc aucun événement n'a pu être anticipé grâce aux écrits de Nostradamus. Les écrits de Nostradamus ne mentionnent aussi aucune date, à une exception près. Ceux qui ont essayé de dater l'événement font systématiquement fausse route. L'unique quatrain daté de Nostradamus évoque l'année 1999. L'an 1999, 7 mois,
du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoumois, avant, après Mars, régner par bonheur. Nous avons donc pu prouver que le texte de Nostradamus était faux, enfin du moins son interprétation. En effet, la fuite à Varennes, l'arrivée de Napoléon au pouvoir, Hitler ne sont que des multiples interprétations possibles. Les différentes interprétations sont dues aux nombreuses versions différentes éditées. Nous n'avons pas de connaissance réelle des véritables écrits de Nostradamus. On peut faire dire ce que l'on veut des quatrains du mage. La prophétie qui a crédibilisé les écrits de Nostradamus est celle qui relate le décès du roi Henri II, roi de France. En juin 1559, le roi Henri II participe à un tournoi de chevalerie à Paris. Et ensuite, vous allez voir que c'est un peu dégueulasse. Il y affronte le comte de Montgomery. Lors du second assaut, la lance de son adversaire pénètre la visière du roi et un éclat de bois perce l'œil d'Henri II et atteint son cerveau. Alors oui, déjà comme ça c'est horrible, mais c'est pas tout. Il va survivre, enfin pas pour longtemps. Il agonise 10 jours avant de mourir. 4 ans plus tôt, dans le Century 1 435, Nostradamus écrit: Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel. Dans cage d'or les yeux lui crèvera, de classe une puis mourir mort cruelle. Il est alors facile de faire un lien entre le décès du roi et ce texte. Le jeune lion, c'est Montgomery, et le vieux lion, le roi Henri II. Le duel est l'affrontement du tournoi, la cage d'or, le haume doré du roi, son œil crevé et la mort est définitivement cruelle avec une agonie de 10 jours. Mais une étude moderne autour de ce quatrain met en évidence des incohérences. Le terme de lion est utilisé pour désigner la royauté, or le comte Montgomery n'en fait pas partie. Un chant bellique fait référence à un champ de bataille, le tournoi se déroulant à Paris, on est bien loin d'un champ de bataille. La cage dorée qui a été interprétée comme le haume n'est pas une expression connue de l'époque. Quelques indications correspondent à la réalité, mais les autres, elles sont en contradiction. Selon Roger Prévost, un historien, il a analysé près de 300 quatrains Nostradamus, et d'après lui, il ne ferait pas référence au futur, mais au passé. Ce quatrain, relié à la mort d'Henri II, relaterait en fait la prise de Byzance par les croisés en 1902. Cette époque a été marquée par la rivalité de deux empereurs byzantins, et les empereurs déchus finissaient les yeux crevés. La cage d'or, quant à elle, c'est l'une des pièces du palais de Topkapi. Cette interprétation permet d'expliquer l'ensemble des éléments présents dans le quatrain de Nostradamus. Et quant au quatrain sur l'avènement de Napoléon, il existe des tas d'empereurs romains pendant l'Antiquité qui sont nés près de l'Italie. Hitler dans le quatrain de Nostradamus n'est pas appelé véritablement Hitler, mais Ister. Et Ister, en fait, ça veut dire Danube. En ce qui concerne l'unique quatrain daté, il trouve un sens dans la prise de Jérusalem par les croisés en 1099 et non 1999. Enfin bref, je sais que pour certains, j'enfonce des portes ouvertes et pour d'autres, je détruis un mythe, mais les prédictions de Nostradamus, ça marche pas tellement, surtout qu'apparemment, il ferait plus référence au passé qu'à l'avenir. Donc jusqu'à preuve du contraire, il est impossible de prédire l'avenir. Hein? Les Simpsons, quoi? Oh.